Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance sentimentale aujourd'hui. Donc comme toujours, hein, vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous est utile, ce qui peut vous aider dans votre propre cheminement, et puis le reste, vous le poussez de côté. Alors l'énergie sur laquelle on démarre aujourd'hui, c'est celle d'une personne qui semble en pleine réflexion par rapport à une relation. Alors j'ai l'impression ici de quelque chose de concrétisé, mais après vous verrez, en fonction des cas de figure, ça peut, toucher un sujet ou un autre. Mais en tout cas, j'ai l'impression, si vous voulez, de quelqu'un qui sait plus quoi faire, par rapport à une autre personne. Comme si en fait, notre énergie ici, notre première énergie, on va l'appeler comme ça, avait l'impression d'avoir tout essayé par rapport à l'autre, mais on dirait qu'elle se retrouve systématiquement confrontée à un mur, qu'elle a l'impression que le dialogue ne passe pas, qu'on n'arrive pas à s'expliquer, à poser les choses et dans ce que je ressens là, c'est comme s'il y avait une espèce d'escalade, au niveau tension, conflit aussi et ça fait que, ce qui pouvait au départ être parti comme, une jolie petite histoire, on dirait que c'est devenu un champ de mines. On ne sait plus où poser le pied pour ne pas, créer un nouveau conflit, une nouvelle bagarre. Il y a vraiment ce truc, n'importe quel sujet sert de prétexte, pour se prendre la tête une fois de plus, pour être, compris de travers aussi. Par contre, c'est pas, seulement la seconde énergie, hein, qui prend tout de traviole, j'ai l'impression que c'est des 2 côtés. Hem, Dans le schéma que je ressens ici, on dirait qu'on a 2 personnes en fait qui, ont pas mal été écorchées, qui l'étaient déjà avant, hein, de démarrer la relation de toute façon, voilà, qui n'avaient pas, guéri un certain nombre de blessures, donc c'est déjà fragile de base. Mais le truc c'est que, dans le duo que je ressens là, on dirait qu'on a 2 personnes qui vont chaque fois aller, frictionner les blessures de l'autre, chaque fois aller peut-être avec de la maladresse ou voilà, sans faire exprès, hein, sans avoir de mauvaises intentions. Mais, c'est comme si les schémas de l'un et de l'autre étaient en quelque sorte complémentaires et que de façon inévitable, dans les choses de la vie, dans voilà l'avancée de la relation, on va à chaque fois les taper, sans le vouloir certes, mais on le fait quand même, dans les blessures encore ouvertes de l'autre et c'est des 2 côtés, hein, c'est vraiment réciproque dans cette situation-là. Parfois, vous savez quand, on vit ce genre de truc, on veut pas voir que c'est de notre côté aussi. On peint l'autre en noir, on en fait un vilain méchant. La personne qui triche ou voilà, qui nous blesse, qui, est maladroite, tous ces trucs-là. Mais souvent avec le recul, on va se rendre compte que nous aussi on a fait tout ça et c'est humain, hein, c'est comme ça. On réagit en fonction de nos blessures. Parfois quand quelqu'un vient appuyer sur un point sensible, nous ça va nous faire bondir, on va parfois surréagir aussi et puis en fonction de notre sensibilité, du parcours qu'on a, de voilà, tout ce qu'on traîne derrière soi, c'est pas toujours si évident que ça et c'est pas grave. Mais ouais, c'est ça que je ressens ici en tout cas. On a vraiment les 2 qui sont dans des mêmes modes de fonctionnement, qui fonctionnent certes différemment, mais du coup, l'attitude quelque part, l'aboutissement arrive au même endroit et ça fait que, on dirait que quand l'un ou l'autre, cherche à ouvrir la porte à la discussion pour essayer de faire redescendre la tension et essayer de rattraper le coup en fait, hein, parce que les 2 sentent que la relation est en train de leur glisser entre les doigts, mais leur, différence au niveau de la façon de communiquer, de tout leur univers respectif, ça fait que ça passe pas. On dirait que c'est toujours compris de travers, que tout est interprété, tout est déformé et inévitablement ça part dans le mur et ce qui est très couillon, en fait, dans ce que je ressens là, c'est que j'ai l'impression que les 2 personnes, elles voudraient la même chose, c'est-à-dire elles voudraient tenter d'améliorer la situation, d'aller vers du mieux, de se retrouver, hein, de pouvoir, faire en sorte que ça s'arrange et qu'on puisse repartir dans la bonne direction. Mais, ce que je ressens ici, en tout cas dans cette situation-là, après vous verrez si ça vous concerne ou non, mais j'ai l'impression que les 2 se rendent pas compte qu'ils sont tout simplement pas compatibles. Il y a pour moi quelque chose qui s'accroche pas. Si vous voulez, ils ont une intention commune
de vivre quelque chose de beau, de pouvoir se poser, de pouvoir avancer ensemble. Ils ont la même envie, le même, projet de base. Mais en fait, dans les 2 personnalités que je ressens là, on a vraiment 2 univers qui sont très, contrastés, 2 personnes qui sont vraiment très différentes et j'ai l'impression qu'avec la meilleure volonté du monde, au niveau couple, ça risque d'être très compliqué parce que, bah, comme dit, les 2 sont blindés de blessures, de peurs, de vieilles rancœurs, de choses comme ça. Des vieux dossiers, hein, qui n'ont pas encore été, examinés et dont ils ont même pas conscience, je pense, pour la plupart. Mais ça fait que à ce niveau-là, ben, on peut essayer comme on veut, on peut même aller voir un thérapeute ou voilà, hein, et souvent c'est utile parce qu'au moins on a l'impression d'être allé au bout des choses et de ne pas avoir laissé tomber, en cours de route pour après se dire: «Oui, mais si on avait essayé ceci ou cela». Ça peut être, utile même si ça mène à une rupture, de passer par la case thérapeutique, en couple et d'essayer d'arranger les choses, comme on peut, hein. Mais, ouais, le truc c'est que, c'est marrant parce que pour la première énergie, j'ai l'impression de quelqu'un qui avait déjà capté dès le départ, potentiellement, que la relation n'allait peut-être pas le faire, mais on dirait que cette personne, elle a pas voulu regarder ça parce qu'elle était tellement dans ce truc de: «J'en ai marre, j'ai envie de l'avoir ma belle relation, j'ai peut-être envie de fonder une famille, enfin voilà, j'ai envie de vivre, mon conte de fées» et c'est comme si en tombant sur, notre seconde énergie ici, bah, parce que, voilà, les 2 se plaisaient, parce qu'il y avait quand même des affinités, des choses, positives au départ. Mais on dirait que notre première énergie, elle s'est dit, enfin, je sais même pas si c'était conscient, mais il y a quelque chose qui le percevait déjà clairement à l'intérieur en tout cas. Mais il y a quelque chose qui s'est dit, «Oh c'est pas grave, ça va passer, c'est rien». On va faire avec, voilà, ça va s'arranger, on va trouver un moyen. La croyance aussi que, si je déverse suffisamment d'amour sur l'autre, avec, toute ma joie, avec tout ce que j'ai dans le cœur, bah, ça va le faire, l'autre va changer. En fait, c'est ça que je ressens derrière. On dirait que dès le départ, on est parti sur l'idée que mais non, l'autre va changer, parce qu'on s'aime, voilà, ça va bouger, il va faire des efforts, ce genre de truc et bon, ça c'est un piège, hein, clairement. On est sans doute tous déjà tombés dans ce truc-là, à un moment ou un autre, voire un certain nombre de fois, mais ça fait partie de notre nature humaine et puis, bon, on a besoin d'expérimenter, peut-être aussi de mûrir, hein, pour se rendre compte à un moment donné qu'on peut pas attendre de l'autre qu'il change. On peut pas, on peut pas se dire, «L'autre ne me convient pas tel qu'il est maintenant, mais avec de l'amour, avec des efforts, il va devenir il ou elle, hein, va devenir la personne, bah, que j'ai envie d'avoir à mes côtés». C'est couillon quand même et ça peut pas marcher comme ça et puis quelque part c'est pas forcément respectueux non plus de qui est l'autre, parce que l'autre a le droit d'être tel qu'il est, même si nous, il y a des trucs avec lesquels on n'est pas d'accord, qui nous conviennent pas. Mais dans ce cas, c'est à nous de nous dire: «Bah non, moi ça c'est pas OK pour moi, donc cette personne est peut-être pas le partenaire qu'il me faut». Mais on peut pas, c'est comme si on rejetait l'autre en fait, l'autre qui, tel qu'il est véritablement, on dit: «Non, non, toi, je t'aime pas, je t'accepte pas. Moi, ce que j'aime, c'est la version idéalisée que j'ai projetée sur toi et je m'accroche à ça» et c'est ce que je ressens ici, mais c'est des 2 côtés au final. La seule différence, si vous voulez, dans les 2 énergies que je ressens ici, c'est que la première, elle m'a l'air, plutôt sensible, plutôt, dans la réflexion, dans l'introspection, alors que l'autre, il est plus dans l'action, dans le truc un peu plus, on va dire «animal» entre guillemets, dans le sens, instinctif, spontané. C'est, je me creuse pas, moi je me casse pas la tête, je me mets pas à tout cogiter, je vis, j'avance et puis on verra sur place, comment ça fonctionne. Mais du coup, il y en a un des 2 dans l'eau, notre première énergie, bah, qui a pu justement, capter qu'il y a peut-être des incompatibilités, des choses qui vont pas le faire. Mais l'autre par contre, il est juste dans le truc de, bah, voilà, ça se passe bien, on se plaît, on s'aime, bah, du coup on vit le truc et puis on y va, on avance et voilà. Mais, c'est ça que je ressens ici. Il y a ce truc de, les 2 s'accrochent à leurs rêves, leur objectif de base,
de pouvoir fonder un couple solide et éventuellement construire à long terme. Peu importe après ce qu'on rajoute dessus, vie commune, enfant ou pas, hein, peu importe. Mais en gros, c'est ça. C'est, je, mets un bandeau sur mes yeux, pour ne pas regarder tout ce qui cloche, toutes les «preuves» entre guillemets que, bah, ça va peut-être pas le faire pour nous 2, qu'on n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde, que même si en fait, on a tous les 2 envie de la même chose, on porte sans doute un certain nombre de blessures en commun aussi. C'est pour ça qu'on s'attache, aussi souvent aux autres, parce qu'ils reflètent quelque chose chez nous et en fait, d'une certaine manière, au-delà de l'affection qu'on peut avoir pour l'autre, il y a aussi l'attachement, au reflet en fait de nous, blessés qu'on voit dans l'autre et c'est comme une manière indirecte d'essayer de se donner de l'amour à soi-même alors pas qu'on n'y arrive pas forcément et on est plutôt, pas doué pour ça la plupart du temps. En tout cas pendant un certain temps, ça c'est clair. Mais, c'est ça, c'est que, j'aimerais tellement que cette part de moi blessée puisse recevoir tout l'amour, toute l'affection, dont elle aurait besoin, mais je ne sais pas comment faire pour me la donner. J'ai aussi appris depuis l'enfance à fonctionner d'une certaine manière, à rejeter ou à planquer dans un coin, à camoufler, ces parts de moi que j'estime pas acceptables, pas belles et ainsi de suite, pas à la hauteur, pas suffisantes et ça fait que, pour un certain nombre de gens, le concept de se donner de l'amour à soi-même, c'est comme si c'était une trahison, comme si c'était un petit acte honteux. Vous voyez? Du genre, «Non, non, mais on m'a appris que cette part-là, elle mérite pas d'être aimée. On m'a appris, que cette part-là, elle ne peut pas être, assumée, acceptée, accueillie» et du coup, lui donner de l'amour, ce serait comme, faire quelque chose de mal. C'est ça comme ça, quand on l'explique de cette manière, ça semble tordu. On se dit: «Mais non, mais attends, se donner de l'amour, c'est quand même un truc positif. Pourquoi est-ce qu'on agirait de cette façon-là?» Mais quand on creuse un peu en arrière-plan, ce qui se passe dans nos réactions, automatiques, celles qu'on a en tout cas pendant longtemps, ben, c'est ça, hein. C'est ce truc-là, c'est, non, non, je refuse de me donner à moi-même ce dont j'aurais besoin parce que, on m'a appris que cette part-là ne devait pas être nourrie, qu'elle devait être, effacée, qu'elle n'était pas acceptable, qu'elle n'était pas bonne et je cherche à m'en défaire à tout prix parce que, ben, je veux obtenir de l'amour, je veux obtenir de l'attention et à défaut de pouvoir se le donner à soi-même directement, on va tenter de le chercher chez les autres et pour ça, on va «vendre son âme» entre guillemets, hein. On va, pendant un certain temps se, trahir soi-même. C'est pas fait exprès, c'est pas avec une mauvaise intention, voilà, on cherche pas à se blesser soi-même, on n'en est même pas conscient, mais c'est ce qu'on fait. On se poignarde soi-même dans le dos pour tenter d'obtenir l'approbation, d'avoir l'affection des autres, parce qu'on a besoin de ça pour vivre vraiment, hein. On a besoin de ces échanges, énergétiques et puis, bah, on fait de son mieux. On se débrouille comme on peut en fonction du contexte dans lequel on a grandi, de toutes les épreuves qu'on a traversées et puis de notre tempérament aussi, hein, notre, sensibilité et tout ce qui va avec. Mais, c'est ça, c'est, je me trahis moi-même, et je fais tout pour essayer de me débarrasser de ces parts que j'estime être, pas acceptables parce que j'ai appris à les voir comme ça et on va, mener cette guerre pendant tellement longtemps contre soi-même jusqu'à ce qu'en fait, on soit tellement, épuisé de refaire en fait toujours la même boucle, de rejouer le même scénario et de voir que: «Mais attends, avec tout ce que j'ai fait, avec, je me plie en 4 pour essayer d'être conforme, de rentrer dans les petites cases, de cocher, les cases des autres justement, de leurs attentes. Je fais tout pour être aimé et j'ai toujours pas l'impression d'être aimée et en fait, vous voyez le truc, là-dessous, c'est que c'est normal quand on se plie en 4, quand on se tord, dans tous les sens pour essayer de convenir aux autres, de leur plaire, de ne pas ressentir, de l'amour parce que même si les personnes en face de nous étaient totalement sincères et avaient vraiment cette intention de nous aimer, totalement, le truc, c'est qu'on leur a toujours montré une version fausse de qui nous sommes. C'est pas nous qu'on montre, c'est la carapace qu'on a construite par-dessus le l'espèce de façade, complètement fake, qui ne représente qu'une toute minuscule portion de qui on est et encore,
Parfois, ça représente pas grand-chose de qui on est véritablement en dessous, parce qu'on a tellement pris l'habitude de jouer au petit caméléon qu'on sait même plus qui on est, vraiment, qui on est spontanément, si on n'avait pas tellement la trouille d'être, jugé, rejeté et tous ces trucs-là. Et ça fait que, nous, qui on est véritablement, ben, on ne peut pas ressentir l'amour qui nous est envoyé, parfois de manière, comme dit, hein, tout à fait sincère, parce qu'en fait, ce que les autres nous envoient, bah, ça atterrit sur notre façade en carton, ça atterrit sur nos masques et ça fait qu'on ne le ressent pas. Et c'est pour ça aussi que dans beaucoup de relations de couple notamment, il y a des gens qui sont totalement sincères quand ils vous disent, qu'ils vous aiment, mais vous êtes toujours là à chercher la petite bête, à vous dire: «Non, mais je sais que tu mens, je sais que tu triches». Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le mensonge qu'on perçoit, bah, c'est le nôtre en miroir, sur l'autre, quoi. On soupçonne l'autre de mentir parce qu'on sent qu'il y a un truc qui est pas clair, qu'il y a quelque chose, voilà, il y a une tricherie, en fait, dans l'histoire. Mais ce qui se passe, c'est que la première personne qui triche, c'est nous. Comme dit, hein, c'est pas fait exprès, c'est pas pour, manipuler l'autre ou quoi que ce soit, mais c'est parce qu'on a tellement peur de pas être aimé tel que l'on est, parce qu'on croit que ce qu'on est véritablement au fond, c'est pas digne d'être aimé, en fait, qu'on passe son temps à faire semblant d'être une autre personne ou d'être une toute petite portion de qui on est vraiment et on est souvent terrorisé, en tout cas dans nos 1res relations, c'est souvent comme ça. On est terrorisé à l'idée que l'autre puisse se rendre compte de qui on est et que l'autre puisse découvrir, hein, ces parts de nous qu'on cherche à éliminer ou à tenir, tranquilles dans un coin pour surtout pas qu'on les voie, surtout pas qu'on les capte. Et vous savez, en consultation privée, je vois souvent des gens qui s'interdisent en fait, de voir plus loin dans une relation, qui ne vivent que des choses superficielles ou carrément pas de relation du tout, parce qu'il y a une part d'elles qui est terrorisée à l'idée que la relation se passe bien. On finit peut-être par avoir envie de vivre ensemble, de voir plus loin et l'autre finit par se rendre compte de qui je suis et j'ai plein de gens comme ça qui, consciemment ou non, se disent, «Mais attends, mais qui pourrait vouloir de quelqu'un comme ça? Qui pourrait aimer la personne que je suis avec tous ses défauts, avec, ses colères, ses rancœurs, ses petites manies et tous ces trucs-là?» Et il y a plein de gens comme ça qui sont persuadés que personne ne voudrait d'eux, encore moins dans une relation au quotidien, en pensant que c'est ils seraient pas capables de les accepter tels qu'ils sont. J'ai envie de vous dire, laissez donc leur chance aux autres, osez leur montrer qui vous êtes. Alors bien sûr, quand vous montrez tel que vous êtes, ça se fait pas d'un coup, ça se fait au fil du temps, hein. Mais, quand vous osez, sortir au grand jour et faire tomber les masques, bah, il y a des gens, qui vous aimeront pas, qui vont peut-être même vous critiquer, vous juger, qui vont peut-être même être, dérangés par qui vous êtes. Ça, j'en ai vu, pas mal aussi. Des gens, vous savez, qui, parce que vous vous assumez, parce que vous êtes tranquille avec qui vous êtes et que vous avez plus envie de vous planquer, on sent que ça il y a quelque chose qui les gêne, il y a quelque chose qui les pique et sans doute le fait qu'eux s'interdisent, hein, d'aller par là, ils sont encore en train de porter leurs armures, leurs carapaces, leurs masques, qui pèsent des tonnes. Mais, c'est ça. Le truc, c'est que vous allez inévitablement vous heurter à des gens bah, qui vont taper dans le tas et là, ça fait forcément mal puisque ça arrive jusqu'à vous. Ça arrive jusqu'à vous parce que vous avez fait tomber cette barrière que vous aviez posée jusque-là et ça fait que ce que les autres envoient de l'extérieur, ben, ça vient jusque chez vous et on va avoir tendance à essayer de se blinder, à essayer de se protéger parce qu'on n'aime pas ça, hein, ça fait mal forcément, mais on apprend à le gérer, petit à petit. On apprend à faire avec, à comprendre aussi que les attaques qui viennent de l'extérieur, c'est pas nécessairement des attaques qui sont réellement, en fait, tournées contre nous, mais que l'autre est en train de se parler à lui-même, de régler ses propres trucs. On lui sert de miroir, on renvoie quelque chose, qui vient, titiller, ses propres, dossiers, ses propres schémas et ça fait que, bah, voilà, l'autre, va parfois se déverser dans sa colère, dans son venin, sur nous, et puis, voilà, mais c'est pas pour autant que ça nous concerne réellement. Par contre, ça ne nous empêche pas de remettre l'autre à sa place. C'est important aussi, hein, savoir se respecter, savoir, poser ses limites et c'est pas parce qu'on est capable de comprendre ce que l'autre peut être éventuellement en train de vivre,
qu'on doit lui chercher des excuses et qu'on doit, se taire là où il faudrait dire, «Va te faire foutre» et le remettre bien clairement à sa place. Donc, ça, c'est aussi un truc qu'on apprend. C'est pas si évident que ça, mais, on apprend à se positionner, on apprend à arrêter d'avoir peur des réactions des autres, on arrête de culpabiliser aussi. Souvent, on a appris ça et puis, ben, chez les hypersensibles, ce qui se passe, c'est que souvent, on a tellement pris l'habitude de se remettre toujours soi en question, plutôt que de se dire: «Ben, il y a peut-être un truc qui va pas chez l'autre», que, souvent on tourne la faute vers soi et que, bien souvent on va chercher des excuses à ceux qui nous blessent. On va essayer de les comprendre. On a cette empathie naturelle qui fait qu'on n'a pas envie d'être dans l'accusation, on n'a pas envie de charger l'autre parce qu'on sent peut-être qu'il y a une souffrance derrière, qu'il y a quelque chose d'autre, au-delà de ce qui se passe en surface et ça fait qu'on n'a pas envie de blesser, on n'a pas envie de faire du mal, on n'a pas envie d'aller par là. Mais, à un moment donné, on va aussi être, confronté à des situations où on n'aura pas d'autre choix quelque part pour pouvoir préserver son intégrité et on a besoin de comprendre aussi que parfois, être cinglant, être blessant, envoyer chier quelqu'un, c'est exactement ce dont l'autre a besoin pour se remettre les idées en place et pour arrêter de tourner en boucle sur ces schémas à la con. Donc, faites ce qui est juste pour vous et en faisant ce qui est juste pour vous, pour votre bien-être, pour votre intégrité, pour vous préserver, hein, vous donnerez à l'autre l'opportunité de prendre quelque chose qui est bien pour lui aussi, même si, ça passe par un comportement qui n'est pas agréable ou quelque chose, voilà, qu'il va falloir encaisser, mais il y a pas de raison. Si quelqu'un vous agresse gratuitement, si quelqu'un s'en prend à vous, au bout d'un moment, voilà, ça va 5 minutes, on peut être compréhensif, on peut être bienveillant autant qu'on le peut, mais au bout d'un moment, il faut savoir dire stop. Parfois, vous avez des gens qui veulent pas comprendre. Vous avez beau essayer de leur parler, de leur expliquer les choses, j'en ai vu une passer encore comme ça, récemment, mais ça tourne en boucle et vous voyez que l'autre s'acharne et elle veut pas comprendre et voilà. Donc au bout d'un moment, ben, vous claquez la porte, vous faites en sorte de la dégager du paysage et puis voilà, il y a des personnes comme ça avec qui ça passera pas, le dialogue ne sera pas possible et il faut penser à vous, à votre bien-être avant tout et faire ce qui est juste pour vous. Que l'autre comprenne ou pas, ça ne vous concerne pas, c'est son problème et puis, voilà, chacun sa route donc c'est comme ça. Pour en revenir à nos moutons, ouais, dans cette situation, en fait, j'ai l'impression donc que les 2, ils ont ce projet commun, cette envie commune et ça fait que l'un et l'autre font des efforts. L'un et l'autre, prennent chacun sur eux, pour tenter de passer au-dessus des problématiques qui se présentent. Mais le truc, c'est que l'un et l'autre font l'autruche aussi, hein. On a 2 personnes qui veulent pas regarder, ce qui va pas, qui veulent pas, accepter bah, que peut-être, ils sont pas compatibles, que peut-être ils vont pas réussir à construire leur projet ensemble. Ça veut pas dire qu'ils construiront pas séparément avec d'autres, rencontres par la suite, mais c'est ça. Je ressens 2 personnes, en fait, qui sont très attachées l'une à l'autre malgré les disputes, les désaccords et tout ce qui peut aller de travers. Il y a quand même un attachement qui est fort, qui est, sincère, hein, mais on a 2 personnes qui, bah, qui ont du mal à accepter ça, qui voient leur couple se casser la figure, qui voient que, il y a quelque chose qui va pas et qui n'est pas forcément réparable et le truc, en fait, c'est que plus le temps passe, plus les disputes se multiplient et plus on enfonce le clou d'une rupture, hein, parce que, là aussi, même si on essaye de passer au-dessus, de digérer, de pardonner, tous ces trucs-là, il y a parfois des moments où ça va trop loin et où on se rend compte que ça nous a trop blessés pour qu'on puisse, faire demi-tour. Il y a, quelque chose qui a changé dans notre regard par rapport à l'autre et c'est pas nécessairement possible de revenir en arrière non plus et c'est ça que je ressens ici, c'est, ce chemin qui peut être long d'acceptation qu'il va peut-être falloir renoncer à la relation, que peut-être, bah, on fera pas notre vie ensemble, que, peu importe les efforts qu'on peut faire, peu importe les tentatives, bah, ça marchera peut-être pas et c'est comme ça et on va avoir besoin de temps pour le digérer et là, si vous voulez, dans ce type de situation, parfois ça fait des allers-retours aussi.
on ne sait pas, on se remet ensemble, on retente avec un peu de temps qui a passé, on a mûri un petit peu, on a compris des trucs, donc on réessaye, on en remet une couche. Parfois, comme dit, on peut aller voir un thérapeute, que ce soit séparément ou à 2, hein. On se donne les chances, qu'on a besoin de se donner pour, essayer de faire fonctionner la relation et c'est parfois en passant par toutes ces étapes, en allant vraiment creuser le sujet aussi loin qu'on peut, qu'on finit par abdiquer, par se rendre compte que, ben, non, en fait, ça le fait pas ou peut-être qu'on ressent plus les mêmes choses. Peut-être, qu'à un moment donné, on ouvre les yeux et qu'on prend conscience du fait que ce qu'on aime véritablement, ce à quoi on est accroché, ben, c'est pas la personne qu'on a en face de nous concrètement, mais c'est l'idéal qu'on a imaginé à partir de là, qu'on a projeté sur l'autre et c'est à ça qu'on s'accroche. C'est pas si évident que ça de faire ce type de deuil et puis aussi d'accepter qu'il va falloir recommencer, que si notre projet, on veut le mener à bien, qu'on a envie de vivre notre belle histoire et tout ça, bah, qu'il va falloir accepter de repartir de zéro une fois de plus, tout en sachant, bah, qu'on n'en sait foutrement rien de où va aller la prochaine rencontre et déjà, s'il y aura une prochaine rencontre, vous voyez, il y a tous ces points d'interrogation, qui sont là aussi et ça fait que c'est pas si facile et que souvent, on se raccroche à une relation dysfonctionnelle bah, parce qu'on voudrait la faire marcher puisque le matériel est déjà sur place en quelque sorte, bah, on a la trouille d'être face au vide, d'être face à l'inconnu. La personne qui est avec nous, on connaît ses défauts, on sait à quoi s'attendre, c'est rassurant d'une certaine manière, même quand c'est pas toujours agréable. Alors qu'un inconnu, bah, on repart de rien, il va falloir tout redécouvrir, tout réapprendre, on ne sait pas sur qui on tombe et c'est vrai que ça peut être assez compliqué. Mais ouais, c'est ça que je ressens ici. En tout cas, dans cette situation-là, ça ne concernera pas tout le monde, mais là, j'ai l'impression qu'on va quand même vers une rupture, vers le fait de, tranquillement, faire le deuil et peut-être que pendant un temps, les 2 vont rester ensemble tout en sachant où est-ce qu'ils vont, mais ils auront peut-être besoin de passer encore un peu de temps ensemble, comme pour, tenter de faire ce deuil à 2, de pouvoir, on va dire, se tenir la main pendant ce chemin qui les mène à une séparation et ça permettra d'accepter peut-être les choses un petit peu mieux, même, même si c'est jamais évident, que ce soit pour celui qui prend la décision ou l'autre, bah, qui l'a subie quelque part. Mais comme ça ou comme ça, j'ai quand même ici 2 personnes qui savent qu'il va falloir actionner le levier à un moment donné, mais c'est comme si chacun cherchait à retarder le truc autant que possible. Tiens, ah ouais, tiens, là, il y a un truc, on n'a pas encore essayé ça et puis peut-être qu'on pourrait faire ça et peut-être que ceci, peut-être que cela. Voilà, on se cherche des prétextes, on se cherche des excuses, mais c'est parce qu'on n'a pas envie de regarder, parce que c'est triste, parce qu'on ressent de la tristesse et en même temps, bah, c'est en passant par là aussi qu'on peut se donner une chance réelle d'être, heureux, par la suite et puis voilà, il y a tout un cheminement qui se fait mais c'est ça que je ressens là. Une impossibilité en fait de se connecter réellement à l'autre, du dialogue de sourds à tout va, les disputes, voilà, qui se reproduisent, à gogo aussi et c'est ce truc où à un moment donné, ben, on a besoin de lâcher l'affaire, de lâcher prise et d'accepter de renoncer, parce que c'est, ça aussi qui permet de récupérer son propre équilibre, son propre bonheur, parce qu'une relation qui ne fonctionne pas, une relation où on se prend tout le temps la tête, où c'est tout le temps compliqué, bah, c'est pas très joyeux non plus et forcément, on se perd des fois là-dedans et c'est pas ça qui nous permet de nous sentir bien, à notre place et heureux donc bah, voilà, il y en a un des 2 qui finit souvent par, prendre la décision. C'est difficile, ça dure pendant un temps où c'est compliqué, mais on avance, on se reconstruit et puis, voilà, on peut en tirer, un certain nombre de bénéfices, en fait, en essayant de comprendre ce qu'on a vécu, en essayant de, ouais, de se regarder finalement dans cette relation avec du recul et puis le temps, fait le reste de toute façon. Voilà pour cette guidance pour aujourd'hui. J'espère que ça pourra éclairer, certaines personnes parmi vous. Puis n'hésitez pas, si vous avez envie de partager quelque chose avec nous, ben, ça se passe juste en dessous dans l'espace de commentaires et puis voilà. Passez en tout cas une belle journée, prenez bien soin de vous et puis on se retrouve très vite.